Sur le plateau de CSS ce jour, nous parlons de trois, sinon quatre thématiques, à commencer avec le tennis de table, avec l'organisation très bientôt au Togo, du 25 au 28 avril, des championnats sous-régionaux de la discipline. Nous évoquons également du cyclisme avec le championnat national, dont l'épilogue a été constaté dimanche dernier à Lomé, sans oublier bien sûr les championnats nationaux de foot, première et deuxième division, sans oublier également la Ligue européenne des champions. Oui, on le sait, vous le suivez, avec les deux matchs disputés ce mardi. On parlera également des affiches du mercredi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de CSS. Je serai avec Sename Azonko, le confrère de Radio Lomé, tout comme Monsieur Apetode Bassakbo pour parler du tennis de table. Bonjour à tous, bienvenue, c'est parti. La première thématique qui nous intéresse, il s'agit bien du tennis de table ou, si vous voulez, du ping-pong. Bonjour Apetole Bassakbo, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci. Comment vous portez-vous? On se porte très bien. Ça fait plaisir, hein? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Oui. Et l'occasion s'y prête pour aujourd'hui. Oui. Merci de répondre à notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est le minimum. Bonjour également, Sename Azonko. Bonjour Angelo, bonjour également ceux qui nous reçoivent un peu partout. Ça fait quelques jours, quelques semaines. Effectivement, le boulot oblige et nous sommes de retour. Exactement. Pour apporter la bonne humeur Ouais. et surtout partager également ce qu'on a avec nos amis à la maison. Absolument. Et parler surtout sport dans cette émission. Alors, nous le disons, tantôt on va parler de tennis de table. Le Togo, on pourra dire, va être sous les projecteurs très bientôt à partir du 25 avril. Apetole Bassakbo, vous êtes le conseiller à la Fédération togolaise de tennis de table. Dites-nous aujourd'hui d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment se porte, si on peut dire, quel est l'état de santé, le carnet de santé de notre tennis de table aujourd'hui? Notre tenue de table se porte très bien. Voilà, comme tout sport, et on va bien. Ça va. Sename, vous avez une fois déjà touché à la raquette au ping-pong une fois? Oui, quand nous étions partis à l'un de leurs reportages, Oui. j'ai vu il faut avoir quand même le tonus dans les bras et surtout il faut être fixe puisqu'au-delà du sport, ça développe beaucoup de choses. Il faut faire les calculs également et il faut avoir quand même la lucidité. Donc, tout de go, nous disons d'abord félicitations à la fédération et qui dans l'ombre fait de bonnes choses. Et par rapport aux jeunes qui aspirent quand même devenir les porte-flambeaux dont il chérit beau pays le Togo. Vous le dites bien. On va parler de cette organisation qui attend le Togo. On l'a dit tout à l'heure en intro, c'est du 25 au 28 avril. Oui. Je parle sous votre coupole. Le Togo accueille les championnats sous-régionaux ouest-africains, régionaux ouest-africains. C'est quoi la véritable thématique? c'est les championnats Oui. ouest-africains de D'accord. tennis de table. Oui. Voilà. Et comment se passe déjà d'abord, comment le Togo a pu décrocher cette organisation? Le Togo a décroché cette organisation parce que c'est une organisation de partout. Voilà, donc si un pays organise, après l'autre organise, comme la CEDEAO, si ce chef d'État est président, donc telle année, l'autre va être président. Donc, mais le Togo a décliné plusieurs fois l'organisation, faute d'infrastructures. Mais le Togo regorge de grands joueurs de tennis de table. Et à un moment, la Fédération internationale a dit non, mais il faut que vous essayiez quand même d'organiser. Cette année, on a obligé le Togo à organiser ces championnats. Sename, voilà la nouvelle qui est tombée du 25 au 28 avril. Lomé, notre capitale, va vibrer au rythme du ping-pong. Quelle est votre réaction là-dessus? Oui, dans un premier temps, ça fait du bien. Et quand notre pays accueille des grands événements, et comme celui qui va démarrer le 25 prochain, tout d'abord, c'est une vitrine pour le pays. Et au-delà de ça, en tant que pays organisateur, il va falloir que justement, qu'on puisse quand même être au devant de la scène et surtout avoir les tickets qualificatifs Oui. pour le championnat qui aura lieu en Éthiopie. Et je me dis aussi que oui, le problème d'infrastructure se pose, c'est vrai. C'est vrai que vous allez y revenir par rapport à ce problème. Et c'est déjà bien d'avoir accepté, mais derrière,
il faut que de gauche à droite, qu'on puisse quand même soutenir réellement cette fédération pour qu'à la fin, c'est le Togo, notre nom, qui sera honoré parmi le landerneau de ces pays-là qui organisent. Et je crois que ça sera la même chose dans 2 semaines au niveau de CTF. Le Togo qui reste un carrefour des sports. Oui, tout à l'heure, Senamé en parlait, on va revenir sur le volet infrastructure, mais restons toujours sur le volet accueil. D'abord, comment la fédération, aujourd'hui présidée par Eda Facht, a accueilli cette nouvelle-là, ce défi, entre guillemets, au niveau de la Fédé? Oui, on l'a accepté favorablement. On se dit, mais on est vieux, on n'est pas des enfants. Il faut quand même affronter les défis. La vie est faite des défis. Il faut quand même qu'on y va. Et que peut-être, dans les années à venir, on peut organiser d'autres compétitions à partir de ça. Là. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde est ensemble, on est enthousiaste, main dans la main, à aller remporter ce défi-là. Ah oui. Et donc, on a un comité d'organisation qui est en place avec des sous-commissions. Voilà, commission transport, commission hébergement, commission logement. Donc, voilà, on a commission communication dont je préside. Ah, donc, d'accord. on a ces commissions-là qui travaillent pour que ça soit une parfaite réussite. Aujourd'hui, vous allez avoir les médias qu'il faut pour vous accompagner? Ah oui, nous travaillons déjà, nous touchons des médias. Comme vous le savez, notre fédération n'a pas vraiment les moyens pour vraiment prendre des médias. C'est ce qui est un peu dommage. Mais nous y travaillons pour voir comment la visibilité de l'activité sera. Vous avez parlé de sous-commission. Donc, pour vous, les préparatifs, justement, on va en parler. Oui. Ça a commencé, ça continue, ça ira jusqu'à la fin. Parlons justement comment se déroulent aujourd'hui les préparatifs, en commençant d'abord par les infrastructures. Aujourd'hui, c'est où va se dérouler cette grande compétition? Cette grande compétition va se dérouler à CTF, communément appelée la Foire Togo 2000. Donc, c'est là où la compétition va se dérouler. Tout est déjà OK. Donc, restent les installations pour que ça puisse vraiment... Si c'est une compétition nationale, oui, on peut déjà y jouer. Mais aujourd'hui, il faut encore d'autres installations pour pouvoir accueillir une compétition internationale. Il est vrai que ça se joue en indoor, c'est-à-dire à l'intérieur des salles, fermées, en même temps, des fois aussi en dehors. Ce sera des salles climatisées. C'est climatisé pour cette fois-ci? Cette fois-ci, voilà. Oui, c'est climatisé. On attend combien de tables pour les compétiteurs? Pour les compétiteurs, on a 4 tables. Voilà, on attend 4 tables pour les compétiteurs. Bien sûr, il y aura d'autres tables pour les entraînements, mais officiellement, les tables des matchs, on attend 4 tables. Alors, on a parlé tout à l'heure plutôt des infrastructures et en même temps des accessoires. On va maintenant s'intéresser à nos pongistes, ceux qui vont représenter fièrement notre pays, le Togo. À Pétolé, qui sont ceux-là qui sont cochés sur la petite liste pour défier les autres pays? Au niveau des dames, le Togo doit présenter 5. Et au niveau des hommes, le Togo doit présenter aussi 5. Donc, au niveau des hommes, nous avons nos athlètes phares. Fanny Dodi, qui a déjà participé aux Jeux Olympiques. Un ancien du circuit. Hein. Oui. Nous avons Maussi Agbetoglo, qui doit être là. Voilà, ceux qui sont à l'international. Voilà, au niveau des préparatifs, les 2 qui sont nos têtes, ils n'ont pas participé. Nous avons fait des tournois préparatifs. Les 2 têtes n'ont pas participé au tournoi préparatif, mais on a fait des tournois au niveau national pour pouvoir sélectionner un champion. Et on a fait des tournois au niveau de la diaspora pour sélectionner encore. Donc aujourd'hui, on a Elias Agbodjan qui commence par... Il évolue ici à Lomé? Non, il est en Europe. Ouais. C'est lui qui est sélectionné. Dans quel pays exactement? En France. En France, d'accord. Donc c'est lui qui sera sélectionné. Elias Agbodjan. Oui, d'accord. Donc c'est lui qui sera le 3e au niveau de la diaspora. Donc au niveau local, nous avons Assou Boris qui est le champion du Togo et Akakbo Désiré. Donc voilà les hommes. Au niveau des dames, c'est vrai, notre équipe féminine n'est pas vraiment ça.
Mais nous comptons sur Amédi Eli et Ama Farida et ses camarades. Voilà. Pour l'instant, on l'a dit, hein, pour côté féminin, il n'y a pas assez de pongistes rompus à la tâche. On a même l'impression que la relève a du mal à être trouvée là-bas, contrairement chez les garçons. Votre interprétation, Sénamé? Ah oui, dans un premier temps, même au niveau des hommes, si aujourd'hui on doit organiser un championnat zonal avec plus de 15 pays et que la fédération doit avoir son image tournée vers l'extérieur, ça veut dire qu'au niveau intérieur, on ne fait pas quand même, ayant le courage de le dire, ce travail qu'il faut. Dans un premier temps, il a évoqué tout à l'heure le manque de moyens, oui. C'est vrai. Mais on doit faire ce melting pot-là pour qu'on ne puisse avoir pas trop l'idée tournée vers l'extérieur parce que une fédération qui n'a pas d'activité est une fédération morte. Et je me dis que oui, il se pose cette question-là de savoir comment est-ce que nous encadrons réellement nos éléments qui sont au plan local. Maintenant, au niveau des filles, je crois qu'aujourd'hui, cette fédération doit quand même axer ses projets vers les écoles. Parce que dans les écoles, il y a beaucoup de ces jeunes-là qui aiment jouer à ces choses-là et opter pour pratiquement un projet de base comme le fait depuis quelques mois désormais la Fédération togoise de basketball qui a axé ses projets sur pratiquement la base. Je crois que quand on aura une base solide dans les jours ou encore les années à venir, on va essayer quand même de battre en brèche quand même ces idées tournées vers l'extérieur. On n'a rien contre nos expatriés, notamment Fanny qu'on connaît très bien, également Agbeto qu'on connaît très bien. Et également, il y a un jeune qu'on appelle Bobo Delors, le champion du Togo, que j'ai vu évoluer, qui a également quand même cette baguette magique-là. Mais je me dis qu'au-delà de ça, nous devons positiver. On ne va pas trop tout de go dire que l'équipe féminine n'est pas ça, mais nous sommes dans une compétition. Cette dernière peut également quand même surprendre. Donc, soyons unanimes et envoyons-les pratiquement des hommes politiques parce qu'elles peuvent créer comme la surprise. Oui. Parce que le public sera derrière pour les accompagner. Vous le dites si bien. Merci. On salue en tout cas votre esprit positif pour justement booster ces pongistes-là. Fanny et puis Eli, voilà, qui aujourd'hui sont les têtes de gondole au niveau du tennis de table féminin. On va parler du défi, parce que ça reste un défi pour la fédération de pouvoir organiser une telle compétition. Sur quoi vous comptez pour y arriver? D'abord, nous comptons sur la fédération elle-même, parce que tout part de là. Elle a les ressources. Tout part de là, mais nous comptons sur la population togolaise, nous comptons sur les médias, nous comptons sur les sponsors. Voilà, nous comptons sur le Togo pour pouvoir organiser ça, parce que c'est le nom du Togo, c'est l'image du Togo. Voilà. Donc, c'est ça un peu. Surtout, parlons toujours des défis. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, le ministère des Sports et des Loisirs vous a accordé un soutien pour vous permettre de pouvoir alléger tout ce qui concerne l'organisation aujourd'hui? Oui, c'est le lieu de remercier le ministère pour ce qu'il a fait. Nous trouvons que c'est pas ce qui doit être, mais nous le remercions pour... il a déjà donné son accord pour ce qu'il va donner. Donc nous le remercions. Et la semaine passée, il a délégué quelqu'un du ministère qui doit suivre l'organisation, qui est rentré dans le comité d'organisation actuellement, qui suit comment tout se déroule. Donc nous disons merci au ministère. Voilà. Cette organisation, il l'a dit, c'est tout le Togo qui est concerné. Ça veut dire que même au niveau du chef de l'État, oui, en passant bien sûr par le Premier ministre, il faut un accompagnement soutenu pour que l'image du Togo soit vraiment rehaussée. Oui, forcément, à partir du 25, Lomé sera la capitale du tennis de table. Donc, au-delà de ça, ça devait être une affaire d'État. Affaire nationale. Voilà. Et je crois que on est sur une chaîne également la plus suivie. Oui. Et nos doléances ne tomberont pas dans les oreilles dessous, connaissant bien nos chefs de l'État qui adhèrent pratiquement au projet sportif. Nous crois que d'ici même la fin de l'émission, vous aurez des coups de fil et que les Togolais puissent réellement sortir. On a vu récemment le Togo avait organisé un championnat version des jeunes qui a permis quand même au Togo d'être qualifié pour la CAN scolaire de la discipline. On a vu que les gens n'étaient pas pratiquement au terrain. Et j'interpelle la population à sortir massivement, à venir supporter ces pongistes togolais-là, peu importe le résultat, pour que à la fin, on puisse avoir les tickets qualificatifs pour le grand tournoi qui aura lieu en Éthiopie. Je tiens beaucoup à ça. Ah oui. Et que également... Ça fait la deuxième
première fois, vous le Oui, dites. c'est très important. Et aussi, au-delà de ça, que ces Pongis puissent avoir dans leur esprit qu'ils défendent la cause nationale. Voilà, ils doivent réellement mouiller les maillots, encore mouiller leurs raquettes, laisser de côté le côté pécunier et surtout être focus parce qu'au-delà de ça, ils vont améliorer non seulement leur record personnel, mais ils vont se faire eux-mêmes plaisir. Et qui sait, d'autres clubs peuvent quand même trouver quand même des bails à l'extérieur. Je parle des jeunes, notamment Bobo Delors, que je connais très bien. Et je me dis que voilà, nous serons derrière en tant que médias et pour vous accompagner. Et également en retour, faites-nous la fierté sur les 15 là, qu'elle a fait en termes de classement, que Togo soit dans le top des tops et non rester à la 15e place. Voilà. Vous le dites si bien. Le classement, avant de parler des objectifs que vous attendez par rapport à cette compétition, sur le plan africain, il semble à un moment donné, on était 3e, même dans le top 5. C'est quoi aujourd'hui l'actualité du Togo? L'actualité du Togo, aujourd'hui, on était 9e avant les Jeux africains. D'accord. Malheureusement, on n'a pas participé aux Jeux africains parce que c'est les pays qui ont eu les médailles dans les 2 ans passés qui ont participé aux Jeux africains, oui. Alors que le Togo n'avait pas participé au championnat africain en Tunisie à cause de questions de visa. On n'a pas participé aux mondiaux en Chine. On était bien qualifiés, mais on n'a pas participé. Donc tout ça nous a pénalisés. Oui, faute de moyens. Dernièrement, on n'a pas participé aux Jeux africains. Les moyens. Donc, je pense que notre rang maintenant, c'est pas encore sorti, mais ça va être vraiment dans les... Au-delà du top 10. Hein. Au-delà du top 10, voilà. Ça, c'est pas vraiment reluisant pour nous, sachant qu'au niveau du ping-pong, pour la petite histoire, en tout cas pour nous qui sommes jeunes, il y a eu déjà un Togolais qui a battu un Chinois pour la toute première fois. Oui. C'est le premier Africain, le premier Togolais. Il s'agit bien de Lawson Kaka, que nous saluons au passage. Oui. C'est toujours le DTN. Hein? C'est le DTN. Le DTN, directeur technique national de la Fédération Togolaise de tennis de table. Ça veut dire qu'il y a du talent. Oui. Il y a de la pépinière, il y a de la ressource. Il faut les moyens, l'encadrement, les infrastructures pour encadrer tout ça. Oui. Alors, vous accueillez ces championnats-là pour des objectifs précis. Oui. Terminer premier, deuxième, troisième. C'est quoi exactement ce qu'il se dit dans les couloirs de la fédération? Ce qui se dit dans les couloirs de la fédération, c'est qu'on puisse se qualifier, comme le dit le confrère. Et ça passe par quoi? On doit se qualifier. Le Togo doit terminer premier? Le Togo doit terminer au moins deuxième. Au moins? Au moins deuxième. Il faut qu'on se termine parce que c'est les 2 premiers de la zone qui vont aux championnats africains. Donc vous allez voir que la zone côté arabe, ils ont déjà joué leur pour eux. Donc il faut que nous, à notre niveau, on soit deuxième. Et au niveau, le ping-pong, c'est un sport individuel. Au niveau individuel, que des joueurs puissent se qualifier aussi. Voilà. Qualifier pour les championnats africains aussi. Voilà. Vous pensez que le Togo peut le faire, mon cher Sénami? Bon, on dit vouloir ses pouvoirs, oui. Même si on traîne des casseroles. Voilà, à ma foi, on n'a pas pu participer également. La fierté nationale. Oui, mais voilà, au-delà de ça, on reste unanime quand même qu'ils vont quand même faire un coup en terminant, comme il le dit si bien, parce que nous sommes sur les antennes, on ne peut pas tout quand même dévoiler nos stratégies. Oui, oui. Et vivement que, voilà, le Togo... il parle comme un entraîneur. C'est un journaliste. Voilà, vivement que le Togo puisse réaliser qu'on l'exploit là, en atteignant la place pour avoir le ticket. Mais je me dis aussi que oui, si on fait le bilan en termes des disciplines sportives au Togo, on voit que en termes du comparatif, les sports de mer apportent beaucoup plus de médailles. Donc j'interpelle également la fédération et plutôt le ministère des Sports à sortir le chéquier pour aider parce qu'ils ont la volonté. Mais quand on va se tourner tous vers le football, on sait qu'on dépense beaucoup, mais on n'arrive pas quand même à avoir la moisson qu'on souhaite. Donc, il n'est jamais tard pour que le ministère puisse encore accompagner cette fédération-là, à faire ce qu'elle a envie de faire pour que Togo soit également à la compétition au niveau de l'Éthiopie. Le drapeau togolais flottera encore. Donc, je connais bien Angelo. Voilà, nous serons là pour vous accompagner. Toujours. C'est notre mission d'être à vos côtés. Pour la petite anecdote, vous prenez un pays comme le Botswana. Chez eux, le sport le plus valorisé, c'est le volleyball. Pas question de parler de football, on met tous les moyens. À 14, 15 ans, on prend les jeunes, on les envoie à Cuba pour les former. Et après 4 ans, à 18 ans, 19 ans, ils reviennent dans leur pays et dans leur zone. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. L'Angola également avait choisi entre-temps de mettre l'accent sur le handball et le basketball en Afrique sur les 10, les 15, voire les 20 dernières années.
aucun pays en Afrique n'arrivait à battre l'Angola. Ce serait bien également que le Togo arrive à changer un peu ses priorités, à laisser un peu de côté le football. Hein. Je ne suis pas contre qui que ce soit, mais bon, ce serait bien de voir un peu de ce côté-là, histoire de donner les moyens au sport demain. Vous avez un mot de conclusion avant de vous laisser partir, M. Apetole? Un mot de conclusion, c'est merci aux médias, merci, comme on l'a dit, au ministère des Sports. Et nous appelons la population à venir massivement soutenir cette activité. C'est où déjà? Rappelez? À CETEF. CETEF. Togo 2000. Togo 2000. Entrée gratuite ou... Entrée gratuite. Entrée gratuite. Et pour cette activité, oui, nous avons une activité en prélude à ça, c'est Lomé Ping Tour. Ça veut dire quoi? Nous allons passer dans toutes les communes, on va déposer les tables, on va appeler tout le monde à venir jouer au tennis de table. Ça commence le 12 avril. Ah, ça c'est une trouvaille assez intéressante. Ah, voilà, oui. Et donc, à partir du 12, hein? Oui, à partir du 12, on passe dans chaque commune du Grand Lomé. Oui. Et on va appeler les jeunes, on va faire la fête, voilà. En attendant le 25. En attendant le 25. En attendant justement le 25, le tirage au sort a lieu quand déjà? Le tirage au sort pour le tennis de table a toujours lieu à la veille. Donc, le 24. Le 24. D'accord. Ouais. Le rendez-vous, il est pris et nous serons également là pour parler justement de cette discipline et arriver à faire le bon bilan à la fin, surtout le ticket qualificatif pour l'Éthiopie. J'ai l'impression que Senam a déjà réservé son billet d'avion. Hein, la compagnie que vous connaissez. Et nous y serons. En tout cas, merci beaucoup à Petole Gbasako. Merci. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. On se dit à très très vite. À très bientôt. À très très bientôt. Ouais. Merci beaucoup. On va continuer de parler sport sur SOS Docteur TV. Et juste derrière, on va parler d'une autre discipline, la petite reine, juste derrière ceci. Nous sommes là toujours pour parler sport. Cette fois-ci, nous évoquons l'actualité de la petite reine. Nous parlons bien sûr du cyclisme avec le championnat national qui a connu son épilogue dimanche dernier à Lomé. Nous avons à nos côtés Edem Atipoué de l'édito.tg. Salut, bonjour Kodjo Edem. Bonjour Angelo, bonjour à tous les téléspectateurs. En pleine forme, hein? Super forme. Super forme, ça fait plaisir. Je ne sais pas si vous avez réservé déjà votre ticket pour le cyclisme, mais bon, on vous connaît beaucoup plus footballeur. J'ai déjà réservé pour les tennis de table. Donc j'attends d'autres réserves, c'est ça. Intéressant. On va justement parler du cyclisme. Dimanche dernier, la Fédération togolaise de la discipline a mis en branle des coureurs par-ci, par-là pour participer à un championnat national, histoire de donner vie un tant soit peu à l'activité. Comment vous avez apprécié justement cette sortie des cyclistes togolais? Déjà, c'est une très bonne chose de mettre en activité ces athlètes. Moi, je les appelle athlètes parce que il faut beaucoup de moyens physiques et mental pour pouvoir aller faire ce genre de discipline. Je pense que c'est une très bonne chose de faire ce championnat parce qu'il faut déjà jauger le niveau de ces athlètes, enfin, au niveau national, pour qu'ils puissent savoir leur quota, leur capacité à pouvoir challenger leurs collègues d'Afrique et pourquoi pas à l'extérieur. Donc je pense que déjà, c'est une très bonne chose d'avoir organisé ce championnat pour pouvoir jauger la forme, les capacités de ces Togolais, afin de savoir comment et qui pourrait, au plan peut-être sous-régional, il y a le Tour du Faso par exemple, comment ces Togolais peuvent également challenger ces grands du continent. On a l'impression, n'ayons pas peur des mots, comme quoi cette discipline-là, mine de rien, n'existait même plus. Depuis, le Tour du Togo n'est plus organisé. Oui, c'est des critériums à gauche et à droite, mais il n'y a plus une constance
dans les activités. Vous avez d'autres informations à partager avec nous sur ce plateau, Sénamé? Oui, et Angelo Folikwe, ayant le courage de le dire, depuis que Donek Gagou Honorable est parti aux affaires, depuis que Père à son âme Ducreux également est parti, et depuis que réellement Kofi Bodo a pris les rênes, le jour de son élection, nous étions de la salle. Il y a même au sein du bureau qui ne parlent pas du même langage. Parce qu'ils se disent que voilà, l'homme qui est aux affaires n'a aucune teinture de la chose. Et à l'heure du bilan aussi, qu'est-ce qu'on a gardé comme héritage? Il n'y a rien comme matériel et qui peuvent également aider ces cyclistes-là à faire bien leur job. Maintenant, on a un bilan à faire au niveau de la fédération. Si c'est ce bilan qui a poussé la fédération à organiser ce championnat, ce week-end, et on a vu que sur les 31 cyclistes qui ont pris part à ce tournoi, oui, 19 seulement ont réussi à franchir la ligne d'arrivée, 12 ont abandonné. Ce qui veut dire que ça n'a pas été réellement quelque chose qui a été préparé minutieusement, excepté des clubs comme Model, comme Balime Cycling, voilà, qui dans l'ombre font un travail de pratiquement à leur niveau. On a vu que ça a été un fiasco selon moi anti-griffe, et même le vainqueur d'Edema et Panaoué, c'est parce que voilà, c'est un corps habillé, voilà, c'est un gendarme tous les jours, voilà, vous comprenez, gendarme tous les jours, ils ont quand même ce physique là, l'endurance là, ça qui a permis quand même, et vous allez voir aussi que sur les 162 km parcourus, vous allez voir que juste après 51 minutes où il avait travaillé en synchronisation avec ses coéquipiers, il s'est démarqué. Et vous allez voir que tout juste après lui, les deuxièmes, troisièmes sont très loin. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette fédération est une fédération qui est dormante et qui tend vers pratiquement à l'agonie. Parce qu'on ne donne pas vie à cette fédération. Même ceux qui sont partis, il y a les pros et les anti-gagou. Ce qui dit qu'aujourd'hui, on doit revoir, on doit faire des états généraux pour quand même renouer avec la gagne, renouer avec de nouveaux sponsors pour qu'on puisse retrouver cette fédération ou encore ce tour-là qui, à l'époque, avait baigné pratiquement tout le Togo. Je me rappelle quand j'étais à Notien, j'étais au lycée Notien à l'époque, on se situait sur la route pour les voir passer. La route est Notien, Kbalimé, non goudronnée à l'époque, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Donc, repensons autrement. Et pour finir, au-delà de ça, félicitons quand même ce qui est fait, mais on veut également qu'on puisse faire de même pour qu'on puisse quand même donner quand même cette chance-là à ceux qui ont envie et que la fédération puisse sortir le chéquier en donnant ce qu'il faut en termes du paiement des vélos. On nous a dit qu'un vélo coûte combien? Un minimum de 3 millions. Voilà, donc voilà, il faut revoir tout cela, Angelo. Quand on écoute l'analyse de Sénamé, le constat, il est alarmant, hein? C'est-à-dire que cette discipline est pratiquement aux abonnés absents. Et quand c'est comme ça, pour vous, à qui la responsabilité? J'épouse parfaitement les arguments de Sénamé parce que au-delà du fait qu'on prépare les athlètes, il faut également voir les conditions dans lesquelles ils sont préparés. Aujourd'hui, le cyclisme, contrairement au football où on injecte beaucoup d'argent, quand on prend les autres disciplines sportives, c'est-à-dire les équipements sont plus chers que les équipements du football. C'est-à-dire les baskets pour le basketball, par exemple, le volleyball, par exemple. Maintenant, chez les cyclistes, leur vélo, par exemple, je pense que c'est des grosses sommes qu'il faut débourser. Maintenant, aujourd'hui, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est comment les fédérations, hormis celle du football, n'arrivent pas à asseoir un programme. Déjà, quand on prend notre budget, le budget de l'État qui alloue seulement 1,3 milliard pour tous les sports, alors que le football avale la majorité, comment est-ce que ces autres fédérations s'en sortent? Peut-être 2 millions par année. Absolument. Comment ils peuvent organiser un championnat, préparer les joueurs, former les formateurs, aller à la base avec seulement 2 millions? Ça, c'est la première grande question. D'où la responsabilité de l'État de vraiment revoir les recettes, les dividendes au niveau de la fédération. Deuxième chose, et ça incombe la responsabilité des présidents de fédération, dont celui du cyclisme. Il n'y a pas d'économie sportive. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un peu ce qui se fait au niveau du volleyball, avec le président Noël Tadegnon, il est allé vers la recherche du partenariat. Aujourd'hui, les fédérations n'arrivent pas à asseoir une économie sportive, aller vers les partenariats. Et ça, si on attend toujours l'État, je pense que la jeunesse va en pâtir. Il faut à un moment donné que les présidents de fédérations aillent vers la recherche
du partenariat. Et ça commence par des projets potables. Il faut faire des projets potables pour pouvoir vraiment intéresser les partenaires. Maintenant, est-ce que nos fédérations, nos présidents de fédérations sont formés à cette économie sportive? L'interrogation la aussi grande demeure. question. Donc pour vous, les responsabilités sont partagées. Tellement partagées que le ministère aujourd'hui doit faire asseoir ses présidents, les former, parce que être président d'une fédération, Oui, ce n'est c'est pas, pas seulement le titre, hein. Ce n'est pas que le titre. Il faut aller vers la recherche de ces partenariats. Absolument. Et je pense que ces présidents doivent être formés, Oui. les secrétaires généraux doivent être formés. Et maintenant, la cellule de communication. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une fédération sans la communication, sans la médiatisation. Impossible. Mais on ne sent pas nos fédérations, à part le football, le volleyball un peu, le basket. On ne sent pas. D'ailleurs, le seul médaillé d'or aux Jeux africains était un e-sport, les PlayStation. Mais on ne connaissait pas vraiment ce jeune homme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes de communication, en termes de partenariat, nous sommes out, comme le disent les Anglais. Il faut vraiment qu'on fasse asseoir ces disciplines. Il faut améliorer les choses. Et on va avec la complicité de la régie, on pourra connaître le visage du champion national d'Edema Panaway, dont on parlait tout à l'heure, qui a fini champion face aux autres. Regardez justement l'image. On rappelle que c'est un corps habillé, vous l'avez dit, hein, dans les garnisons, ça travaille, on est tout le temps en train de faire du sport. Et une petite projection, si par exemple Dedema se présente au Tour du Bénin, au Tour international du Faso, est-ce qu'il pourra faire l'affaire? Bon, on ne peut pas à tout Dogo dire que oui et non, mais il doit encore travailler. Ce n'est pas encore ça, et on le courage de le dire. Il est dans un groupe où le niveau est très bas. Maintenant, on doit lui permettre encore de s'essayer ou encore d'organiser encore, ne serait-ce que pour les 2 mois à venir, une séance de rattrapage où on doit mettre plus la concurrence, le rythme. Surtout, on a vu que les gens ont abandonné. Et voilà, Dedema, oui, du club modèle. On sait que le club modèle autre, dans son antichambre, les week-ends, il s'essaye par rapport à ça, qui lui a permis quand même d'avoir quand même la course au niveau de la jambe. Et surtout, il s'est fait remarquer. Et au-delà de ça aussi, par rapport à ces championnats qu'on a vus ce week-end, ces championnats ont permis de mettre en lumière certains coureurs qui ont amélioré eux-mêmes leur classement ou encore leur record personnel. Je prends par exemple Dosuka Ovi, de Viva Filante. Je prends par exemple également Kako Justin. Je prends également, ils sont nombreux qui ont amélioré. Mais je me dis que oui, il faut faire plus. Il faut faire plus pour important. que lors des futurs tours, que ce soit au Bénin, au Burkina, au Togo, améliorer également son classement. Exactement. Et j'interpelle aussi la fédération à aller à l'école des anciens. Comment eux, ils le faisaient avant et ça marchait. Voilà, ils l'ont resté dans son précaré, croyant qu'on connaît tout. Voilà, peut-être que dans ce Togo, il y a également un deuxième du creux qui dort. C'est possible. Mais on n'a pas quand même un projet pour aller le séduire, comme le disait Edem Atipou. Maintenant, il faut quand même réorganiser la fédération pour qu'on puisse sentir que cette fédération existe et qu'on ne tire pas à bleu rouge sur ce qui se fait depuis que Bodo Kofi a pris les rênes. Quand vous arrivez à la tête des fédérations, laissez des impacts positifs. C'est très important. Cela vous demande d'être beaucoup plus responsable, beaucoup plus travailleur, beaucoup plus audacieux pour vos différents fédérés. Parce qu'après tout, ce sont les athlètes qui payent le pot cassé. Mais pourtant, ils ont besoin juste de compétition pour être meilleurs. On rappelle également qu'on a eu une mauvaise nouvelle concernant le cyclisme togolais. C'est le décès de Kossi Akakbo, chronométreur attitré de la FTC depuis plusieurs années. J'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2016 lorsque j'ai couvert mon premier tour du Togo. C'est un monsieur ouvert, sympa, travailleur, bosseur, très, très rigoureux, qui nous a quittés la dernière fois. En revenant, bien sûr, de ce championnat national, il a fait un accident en cours de route. Et il a trépassé, paix à son âme. Et sincères condoléances à toute la famille et à la famille du cyclisme togolais. Messieurs, on va continuer nos discussions, nos joutes verbales. Cette fois-ci, on va parler du ballon rond avec le championnat de football de première division. La dernière fois, on a vu encore des résultats enregistrés lors de la 17e journée. Avec Justin, on va regarder ensemble le graphique des résultats au sortir du 17e chapitre de la D1. Pour voir exactement les résultats avec Asco qui a fait 0-0 face à Doumbé.
belle victoire de Bikinti, 3-1 face à Kakadel, c'était en déplacement. 1-0 pour Barracuda face à Semassi. Et puis dimanche, on a vu des résultats comme Tambo qui a battu l'AS Boluesu 2-1. 2-1 également pour l'entente de face au Dynamique Togolais. 0-0 entre Gomido et l'AS OTR. Et puis l'AS CK qui a pris le dessus sur l'AS Bina 1-0. Et puis la victoire de Espoir FC du Géant en déplacement à Sokodé face à Unisport 2-0. Edem, on va parler d'abord de ce match entre Asco et Doumbé. Lors de la première, sinon la deuxième journée du championnat, Doumbé est allé battre Asco 2-0. Asco n'a pas pu battre Doumbé en match retour. C'est la bête noire cette saison d'Asco, Doumbé FC de Bango. Je pense que Doumbé a décidé de se faire battre par tous les clubs sauf Asco. Parce que quand on voit la façon dont Doumbé joue face à Asco, je pense que ça s'annonce déjà sur une longue durée. Vivement que Doumbé se maintienne en première division, ce qui sera très compliqué. Je pense que c'est un derby du septentrion qui s'annonce au-delà de celui entre la SCK et l'Asco. Oui. Je pense que ça a été un match éprouvant pour Asco, qui est talonné d'ailleurs par ASK et Gomido au classement. Et je pense que ce nul ne fait pas du bien à Asco. Plutôt Doumbé qui gagne un sacré point parce que face à Asco. 4 points en aller-retour. Hein. En aller-retour, 4 points face à Asco. Je pense que ça a fait du bien à ce club. Oui. Qui reçoit d'ailleurs Gomido. Je pense que ce club aura le vent en poupe. En tout cas, ça a été un match plaisant, mais encore des décisions arbitrales qui sont passées par là. C'est compliqué, on n'est pas abri, parce que ce sont des arbitres qui doivent prendre dans des fractions de secondes des décisions tout en respectant un certain nombre de lois. Absolument. C'est compliqué parce qu'ils ont le sang chaud, ils n'ont pas vraiment la tête sur les épaules ou bien la tête froide. C'est compliqué. Et pour le respect que moi j'ai pour le travail qu'ils font, je pense que je ne vais pas trop critiquer l'arbitrage sur ce match entre Doumbé et Asco. Mais là, il va falloir que les arbitres fassent mieux. Toujours mieux, c'est important. Oui. C'est vrai, vous le dites, hein, c'est pas facile comme travail, mais il faut être toujours excellent. Et à ce match-là, entre-temps, Asco est allé doucher Boluesu à la maison 3-0 sur le littoral, mais là, n'arrive pas à marquer un seul but contre Doumbé. Comment vous l'expliquez, Sénamé? Ah oui, c'est ça qui donne également du charme à ce championnat, puisque les journées se jouent mais ne se ressemblent pas. Comme le dit également Medem Atiboué, on a compris finalement qu'au-delà de ce match, nos amis de Mango ont mis quand même de l'énergie. Il y a l'orgueil, le prestige. Donc aujourd'hui, oui, ça peut donner le courage à d'autres clubs. Si Doumbé a pu quand même stopper l'élan de Asco, pourquoi pas nous? Et ça relance également le championnat. Vivement que Doumbé puisse continuer cette même lancée, même si c'est compliqué devant, pour que les tam-tam parlants puissent se maintenir en première division. Que dire de Gomido face à la SOTR 0-0 à domicile? Ah oui, match, en tout cas, un bon match à l'arrivée, mais bon, la poire divisée en deux. Ah oui, Gomido Zoubi de Kbalimé, ce club de Kbalimé, toujours annoncé mais jamais arrivé, avec un bon projet sportif mis en place par Jean-Paul Barreau-Doucet. On a vu lors des 3 premières journées, ils étaient au devant de la scène. Mais derrière... 5 victoires d'affilée, non? Oui, voilà. 4 victoires d'affilée. Voilà, derrière... Gomido a été freiné par Entente 2. Exactement. Voilà, derrière, peut-être que l'argent est passé par là. Peut-être qu'il a des charges de communication, il va nous expliquer plus. Mais je me dis que oui, au sorti de la 17e journée, ASOT a fait un nul avec l'Entente 2 où Gomido a fait le show face à Dynamique Togolais. On croyait que ça allait suivre, mais derrière, il fallait quand même gagner à la maison. Gagner forcément. Donc ASOT est amené par un certain Kinga Metokoro qui connaît bien un peu les stratégies de jeu d'un certain Jala à Bardossé, pour avoir fait ensemble Asco de Cara. Il a su quand même étudier quand même les paramètres, ce qui a été également à la faveur de l'ASOTR. Voilà, de l'ASO. Mais je me dis que voilà, ce résultat vient à point nommé pour rappeler un peu à Gomido que voilà, il doit encore élever un peu le curseur si réellement il veut jouer les premiers rôles dans ce championnat. Vous le dites si bien, élever le curseur, a fait 90 minutes sans marquer. Il semblerait même que Gomido a failli encaisser un but dans les dernières secondes du match. Vous jouez à vous faire peur? Oui, je pense que Gomido doit regretter ce match face à l'OTR à la maison parce que déjà, l'OTR écope d'un carton rouge à la 27e minute. Exactement. Qui a terminé pratiquement 1 heure le match réduit à 10. Et je pense que Gomido n'a pas su profiter parce que là, moi j'ai plutôt senti... Des occasions vendangées, c'était quoi exactement? Des occasions vendangées. Dodo Ametepe qui a eu l'occasion 3 fois d'aller chercher
sur une frappe tendue, Agbagla mais a préféré passer la balle alors qu'il était nez à nez. C'est compliqué et c'est des jugements qu'on ne comprend pas. De Sousa Savant, il a joué. De Sousa Savant a joué, mais il était un peu muselé parce que c'était aussi solide derrière. Parce que Metokolo, chez lui, c'est vraiment un jeu très défensif. Et moi, j'ai plus senti la SOTR plus à l'aise à 10 qu'à 11. Parce qu'ils ont pris conscience de leur faiblesse. Exactement. Et par là, ils savaient qu'ils doivent être plus sérieux dans le jeu. Et Gomido a failli effectivement concéder un but en toute fin de partie. Heureusement que la barre a sauvé les Showboys. En tout cas, c'est un match décevant. D'ailleurs, le coach Jean-Paul Abarol a dit que c'est décevant. C'est une déception de ne pas pouvoir prendre les points. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, Gomido, s'il veut manger à la table des grands, doit vraiment savoir préparer à la cuisine. Parce que là, on ne peut pas comprendre comment il puisse laisser échapper les points. Mais comme c'est un championnat, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir aller dans les 1 contre 1, dans les confrontations directes. Exactement. Parce que là, s'il faut aller chercher le titre, il faut absolument gagner les plus gros. Exactement. ASCO, ASCK, Entente de la SOTR. Je pense que là, il va falloir qu'on joue du mano à mano face à ces clubs et ne pas vraiment laisser des points face aux clubs qui sont au deuxième rang du tableau. Justement, les seconds couteaux, notamment Dito, qui a changé carrément de posture, sinon de formule cette saison. Quel est votre avis en tant que journaliste aujourd'hui sur le fait qu'on ait laissé place au corps habillé au détriment des civils? Premièrement, je pense que c'est un manque de respect au championnat togolais. Parce que prendre des corps habillés qui ont déjà ce métier de garder notre pays, ce qu'ils font si bien d'ailleurs, pour le football, face à des civils qui ont également pour métier ce football-là. Je pense que déjà, c'est un manque de respect au football togolais et nous avons les résultats. Quand on prend l'ASFA au Maroc, c'est un club de corps habillé, mais qui recrute des civils pour jouer. Je pense que c'est deux projets à part et on ne peut pas prendre un club de championnat militaire pour le championnat d'élite. C'est compliqué. Aujourd'hui, on a vu les résultats. Je pense que ceux qui ont côtoyé, ceux qui ont pondu ce projet savent que ça a été un échec. Maintenant, comment relever la tête? Parce qu'en D2, c'est plus difficile qu'en D1. Dito en D2, il risque de se faire perdre. Exactement, carrément. Parce que l'étoile filante en sait beaucoup en D2. Je pense que ça a été un flop, ce projet. Et ça doit servir de leçon à ceux qui pensent que parce que le championnat n'est pas huppé qu'on peut tout se permettre. D'accord. On va parler d'un autre club également en grosse difficulté, c'est Semassi, qui ces derniers moments, franchement parlant, ne va pas très bien. Là, le dernier résultat nous montre un 0-0, hein, si je ne me trompe pas avec ma petite fiche. Hein. Semassi qui a fait quoi? Oui, 0-0. Non, qui a été battu par l'AC Barracuda 1-0. Quelle est votre analyse sur cette équipe, ce club de Semassi de ce côté, qui, malgré la richesse dont on dispose dans le Tchaoudjo et tout, les cadres et tout, ce club peine toujours à être au sommet de la pyramide? Moi, je crois tout simplement que le problème est plus politique que sportif dans la zone. Parce qu'aujourd'hui, le club le plus titré du Togo, avec 10 trophées, ce club qui a pratiquement des joueurs à l'époque, quand on parle de Sanounou et j'en passe, et qui a beaucoup d'autorité dans le gouvernement, malgré les réunions par ici et par là, malgré aussi le commission ad hoc présidé par un chef du village, le club est toujours végète dans la zone noire. Mais je me dis que oui, pour sortir quand même ces massifs de cette zone, il faut quand même parler désormais de langage sportif, en laissant de côté la politique et surtout en réinventant la manière de jouer, parce que ces massifs face à Barracuda, c'est brouillon, c'est scolaire. Je n'ai rien contre le club, mais ce n'est pas ça. Vous le dites que ce que vous avez vu, et malgré qu'on a composté un certain Houlédé comme nouvel entraîneur, on a vu ce qu'il a fait, là où il est passé. Donc, le club aujourd'hui, il est temps. C'est vrai que les journées sont encore devant nous. Tout peut arriver pour sauver ces masses, mais il faut que réellement qu'on écarte un peu ceux qui se disent que le club leur appartient. C'est très important. Il faut quand même laisser la place aux mécènes de pouvoir quand même apporter du jus ou encore l'esprit et pour quand même tirer vers le haut ce club-là et pour sauver quand même la saison et dans les vacances, faire les états généraux et mettre sur place une équipe dynamique ou encore un staff dynamique pour redresser encore ces massifs sur les rails.
On attend de voir exactement ce qu'il va se passer avec les guerriers de Tchaoudjo. Il faut les sauver parce qu'ils sont dans la zone rouge. Et justement, on va parler du classement avec le graphique pour voir exactement les positions des uns et des autres. Alors, on voit justement Asco qui est leader avec 37 points, suivi du duo ASCK et Gomido. Voilà, Tambo est quatrième. Espoir FC du suit. Semassi se retrouve à la 14e place, voilà, derrière Doumbé FC de Mango, avec 16 petits points. On voit également l'Entente 2, 25 points, et également Unisport, 22 points, Gbekinti, 17 points. Boloessou est 7e avec 25 points. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui est un intrus pour vous, qui n'est pas bien placé, qui est bien placé? Ah bon, je crois d'une manière générale à Angelo Folikwe et que ce classement doit nous inspirer à réfléchir puisque dès les 4 premières journées, Asco et ASK étaient au bas du tableau et Toudogo, ils sont déjà désormais en tête. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les clubs derrière n'ont pas un bon produit sportif. Exact. Sinon, c'est vrai, le championnat togolais, c'est un championnat amateur, nous sommes sur la route vers le pro, mais je me dis aussi que ce sont les meilleurs qui sont au devant. Et derrière, on pouvait quand même souhaiter que AS Bolossou, qui aujourd'hui nous a habitués depuis 2 saisons au bon, puisse quand même migrer en restant collé et surtout en titillant l'euro pour semer encore plus de concurrence. Ceux qui sont au bas du tableau, l'on aurait souhaité voir Semassi quand même quitter ce navire-là et par rapport à son statut et surtout par rapport à tout ce qu'ils ont fait dans le passé pour quand même équilibrer un peu ce classement. Bravo aux clubs du Nord qui sont toujours au devant de la scène et encouragement également à quelques clubs du Sud notamment, Bolossou, Entente 2 et sans oublier Gamma Dynamite Togolais qui doit sauver sa saison. On rappelle que la 18e journée suit, déjà vendredi, on aura Doumbé qui va croiser Gomido de Kpadimé. C'est un match très intéressant qu'on suivra. On aura également samedi Gbekinti Asco de Kara. ASCK accueille l'AC Barracuda dimanche. Semassi croise Unisport pour le derby team. Ce sera très chaud du côté de ce côté. Et que dire d'espoir en temps 2. Boloessou AS Bina et puis AS OTR face au dynamique togolais, le derby de la capitale qui a lieu dimanche au municipal de Lomé. On va enchaîner avec la 2e division. Là aussi, il y a des choses intéressantes qui s'y passent. Idem, l'étoile filante. Premier match, victoire face à Arsenal. Deuxième match, victoire face à Gaza, 2/2. L'étoile va bien. L'étoile brille pour le moment dans ces playoffs. Et je pense que c'est l'occasion rêvée pour la Viva Filente de vraiment chercher la division d'élite. Parce que là, ils ont beaucoup traîné en 2e division. Cette année, ce sera la bonne? Face à Espoir, on s'en souvient, ils devraient gagner Espoir à Zion pour pouvoir se qualifier. Ça n'a pas été le cas. La saison dernière, c'était vraiment un fourre-tout. Ça n'a pas marché, du rififi toujours. Mais je pense que là, il va falloir que ce club aille chercher vraiment la première division parce qu'il traîne trop. C'est un club légendaire, un club avec beaucoup de caractère, avec beaucoup d'histoire. Oui. Et là, ils font 2/2. C'est déjà bon pour eux. Maintenant, moi, j'ai l'inquiétude face au club du Nord parce que quand on prend CDF Aknou, quand on prend Arsenal, même si elle a damé le pion à Arsenal, Aknou est intraitable dans le Nord. C'est un club qui joue bien. Et s'il faut aller chercher vraiment le Graal, il faut battre ces cadors-là. N'est-ce pas? Maintenant, mon inquiétude, si tu me le permets, c'est au niveau d'Agaza qui fait 0 points sur 6. Vous êtes inquiet? C'est compliqué. Je suis très inquiet parce que là, Agaza est dans la même posture que l'Étoile. Il faut aller chercher la première division. Mais si dans les playoffs, déjà, on perd les 2 premiers matchs, c'est compliqué. Vous partagez l'avis d'Edem sur l'inquiétude qui grossit autour d'Agaza. 2 matchs de perdus. Vous pensez que ce sera fini? Ils ne peuvent pas se rattraper sur les 8 prochaines journées? C'est vrai que nous parlons de la 2e division. Et en 2e division, c'est dur. La plupart des clubs conservent un peu la loi de domicile. Vous allez voir que tous ceux qui reçoivent gagnent. Donc pour Agaza, oui, d'abord le voyage est sur le Nord 5-1, même s'ils ont évolué à 10 contre 11. Derrière, pour ce derby de Bonsimé, c'est Viva Filante qui l'enlève. Mais je me dis que oui, si on fait un retour en arrière, vous allez voir que Agaza a cravaché du pour avoir ce ticket pour les playoffs. Donc ils ont laissé beaucoup de gomme. Ils n'ont pas quand même l'effectif pour. Et aussi, il va falloir que Agbessi Joly puisse se réinventer encore sa manière en disant quand même à ses poulains que rien n'est perdu. Il faut la psychologie, il faut travailler la psychologie quand même de ces joueurs et leur dire que voilà, tout est permis. Si Agaza gagne lors de la 3e journée,
ils peuvent Ça se peut relancer. sonner la Voilà, révolte. ça peut sonner. Maintenant, j'ai beaucoup d'admiration pour le club du Nord, notamment CDF Akono, D'accord. qui joue trop académie. D'abord, les touches de balle vous donnent envie de pouvoir quand même suivre la formation. Maintenant, au niveau des trois filantes, oui, ils sont sur une bonne dynamique. C'est bon, ce sera bon pour cette année, à monter? Bon, ils ont déjà 2 points, 6 points 6 plutôt, points, voilà. c'est bien, mais par rapport à Viva Filante, je n'ai rien contre les shooting stars, Oui. mais je me dis aussi que la fédération doit revoir comment les arbitres à programmer par rapport au match en jeu, c'est très important, parce D'accord. que dans les couloirs, ça parle beaucoup, ça parle beaucoup. Quoi, qu'ils sont favorisés, c'est Oui, ça? ça parle beaucoup, Oh là parce là. qu'on a vu le match face à Arsenal ici. Oui. Il y a des fautes au début d'action, l'arbitre n'a pas sifflé, il y a des pénaltys qu'on devait suffire à cette formation d'Arsenal. Et déjà, vu que Arsenal a montré que c'est une équipe qu'on peut compter sur elle, en battant également Asposa qui a gagné lors de la Oui, première journée. oui, tout à Donc, fait. cette dédieu-là donne envie et c'est quand même sensationnel ce que nous sommes en train de voir. Vivement que à la fin de la saison, on aura 2 qui ont monté en première division. C'est un autre championnat qui démarre et surtout que lors de la phase régulière, les clubs du Sud n'ont pas quand même vu jouer les clubs du Nord, idem pour les clubs du Nord. Donc, c'est maintenant qu'ils sont en train quand même de découvrir un peu les capacités et ça donne un peu pour nous de la graine à moudre. On a envie de suivre ces rencontres-là. On va regarder le graphique sur les résultats enregistrés lors de la deuxième journée des playoffs au niveau de la deuxième division. On parlait tout à l'heure de la victoire d'Arsenal sur Asfosa, 2-1. Et puis derrière, 0-0 entre Ifodjé et puis Akno. Pour l'instant, Ifodjé n'a pas encore gagné de match. Ça fait quoi? Une défaite et un match nul. Puis le premier match nul de CDF Akno dans cette compétition. Étoile filante qui a épinglé à Gaza 1-0. Ça fait 2-2 pour Viva Filante. En tout cas, la troisième journée, c'est samedi. On reviendra justement sur ces confrontations à venir. On rappelle que Agaza sera à Tapamé pour jouer contre Ifodjé. Alors là, on attend de voir exactement la production du jeu des hommes de Tony Agbissi. On a terminé avec la D2 également de football. On va parler d'autre chose, autre football que vous aimez, messieurs. C'est la Ligue des Champions. Sur le plan européen, avec les quarts de finale aller qu'on a déjà regardé hier, mon cher Eliem. 3 buts partout entre le Real et City. Qu'est-ce que ça dit là-dessus? Je pense que cette rencontre entre le Real et Manchester City, c'est le Graal. C'est le sommet du football. Parce que si aujourd'hui le football se pratique dans tous les pays et que les enfants rêvent d'en devenir professionnels, hier, ce match, c'est le sommet du football mondial. Et je pense que ça a été un match assez agréable à suivre, tactiquement compliqué pour les deux coachs. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on n'a pas eu un match fade. Parce que souvent, quand il y a autant de matchs à enjeu où la tactique prévaut, Oui. je pense que les deux équipes ont su gérer leur temps fort et leur temps faible. D'accord. Et quand on prend Manchester City, je pense que c'est cette équipe qui a le plus perdu. Parce que là, on a vu en première partie Phil Foden qui devrait normalement jouer, qui a été fantomatique en première mi-temps. La preuve en deuxième, quand il a voulu prendre les choses à son compte, il a été fabuleux, récompensé par le trophée du MVP. En tout cas, ça a été un match tactiquement très fort. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être fiers de ces deux clubs qui ne faisaient pas vraiment le beau temps. Le Real, oui. Avant, c'était le Barça contre le Real. Dans le temps, c'était l'Inter Milan contre le Milan. Aujourd'hui, c'est Manchester City qui prend les rênes. En tout cas, moi, j'ai vu une rencontre très plaisante avec beaucoup d'intelligence dans le jeu. Et je pense que nous devons tous aller à cette école de Guardiola qui est dans la possession et puis de Carlo Ancelotti Ancelotti qui est dans un bloc bas pour pouvoir procéder par contre parce qu'il a des joueurs pour Vinicius et Rodrigo. Absolument, vous le dites si bien. Il y a également notre autre quart entre Arsenal et puis le Bayern. Vous voulez vous mouiller là-dessus, mon cher Sénamé? Ah oui. 2 buts partout à l'arrivée. Ah oui, voilà. C'est vrai que voilà, hier on a assisté uniquement à des matchs de parité. N'est-ce pas? C'est vrai que
avant le coup d'envoi, on ne vendait pas cher la peau de Arsenal puisque les dernières informations, il y a de cela quelques années, en aller au retour, c'est quand même 11 buts à 2. Aujourd'hui, c'est Arteta qui à l'époque était joueur, qui vous a fait. Moi, j'ai beaucoup aimé ce courage-là d'Arsenal et surtout ce Bayern-là qui a pratiquement tout perdu en championnat, en coupe, qui n'a seulement que ce trophée pour se faire plaisir. Mais je me dis que oui, il y a match au match retour. N'est-ce pas? Voilà, moi, j'ai beaucoup aimé et surtout, le score reflète réellement l'image de cette rencontre. Maintenant, on va laisser également par rapport allez-y, Real City. à cette finale avant à l'être. Hier, moi, je me disais que voilà. Si je ne donnerais pas la parole, je serais coupable. Je tiens à remercier l'UEFA de nous permettre à nous de pouvoir vivre ces moments-là. Hier, j'avais des larmes aux yeux. Des frissons. Oui, parce que j'ai beaucoup aimé le Real par rapport à ce courage-là. Ils n'ont pas quand même, voilà, ils ne sont pas quand même découragés. Oui. Et surtout, jusqu'au bout, vous allez voir que ce réaménagement tactique avec l'arrivée de Modric, tout est stabilisé. Et quelle passe de Vinicius pour ce pétard d'un certain Valverde qu'on connaît bien. Et à côté également, que des beaux buts, notamment que des beaux buts. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je me dis que oui, au-delà du score du match à retour, on est fiers parce qu'on a vu du beau football. Oui. Les élèves ou encore ceux qui sont dans les centres de formation ont appris également hier que le football européen demeure toujours ce calendrier-là à copier et à aimer également, à exécuter, à coller. À copier, à coller. En tout cas, je vois en tout cas vos yeux qui brillent en parlant ou en analysant justement ces deux affiches. Aujourd'hui également, il y aura deux affiches et pas des moindres. Sénamé, le Paris Saint-Germain face au Barça. C'est un classique également depuis déjà quelques années. Ah oui, tout à fait. Sauf que l'eau a coulé sous le pont. Avant, c'était Luis Enrique, entraîneur des Catalans. Oui. Désormais, c'est lui sur le banc du Paris Saint-Germain. Et avec lui, il a insoufflé que de rythme, que d'ambition. Oui. Je me dis que oui, c'est un match qui va se jouer sur les détails. Et sur le banc, ce sera l'élève et le maître, notamment Xavi et puis Luis Enrique. Mais je me dis, oui, si les Parisiens doivent réellement chercher le Graal pour aller en finale, ils doivent gagner d'abord au match à aller au Parc des Princes, avant d'aller chercher quand même la qualif au niveau de Santiago. Pas de Santiago. C'est même plus au camp, au stade Montjuic. Je me dis que c'est un match plaisant et que ce qui s'est passé en 2017 peuvent être rompus parce que nous sommes devant avec les jeunes et surtout pour Mbappé, qui doit quand même laisser une bonne image avant de quitter le Parc des Princes. Il est très attendu, Kylian Mbappé, pour cette rencontre face au Barça. L'autre match également, c'est l'Atlético face à Dortmund. C'est un match également très attendu, ouvert a priori. Oui, ouvert parce que l'Atlético ne se sent pas trop bien en championnat, Dortmund de même. Mais je pense que ça sera un match très intéressant parce que l'Atlético, on le connaît, même s'ils sont en méforme plutôt en championnat. C'est un club qui surprend toujours. Et on l'a vu face à l'Inter de Milan. Comment ils ont sorti l'Inter de Milan. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les Colchoneros sont très forts mentalement. Et je pense qu'ils vont passer parce que là, Dortmund, contrairement aux années précédentes où on sent vraiment qu'ils ont de la confiance, ce n'est plus trop ça. Oui, c'est vrai, Jadon Sancho est revenu, mais ce n'est pas trop ça. Et je pense que les Roy sont vieillissants. La charnière centrale est essoufflée. La Rue commence par se faire voir. Et donc, les Colchoneros doivent être très forts parce que quand les jaunes noirs vont trouver de l'espace, je pense qu'ils vont les avaler. Mais ça sera compliqué face à cette défense compacte. Si vous le permettez, pour le match du Barça, je pense que psychologiquement, le Barça a un avantage. Mais il faut reconnaître quand même que lors des deux derniers matchs, ça a été à l'avantage du Paris Saint-Germain qui a sorti d'ailleurs le Barça. En tout cas, je suis sûr qu'on aura de buts parce que sur les 5 derniers matchs, il y a eu au total 20 buts entre les deux formations. C'est beaucoup. Sur les 19 dernières rencontres, c'est 5 nuls, 5 victoires pour le Barça. En tout cas, je pense que ça sera un match aussi électrique que ouvert comme on l'a vu face au Real et le Man City. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas, messieurs. Tout doucement, progressivement, on est arrivé au terme de ce nouveau numéro de Club Sport Santé sur notre antenne. Ça a été
plus qu'un plaisir de vous avoir écouté. Merci pour vos éclairages bien épicés. Merci pour Merci la deuxième également. titularisation. Si tout va bien, on se retrouve samedi pour parler toujours sport sur SOS Docteur TV. Merci de nous avoir été fidèles. Merci également à Justin et à l'ensemble de l'équipe technique. On se donne rendez-vous samedi, mais comme toujours, petite activité sportive pour garder le corps en forme, manger moins gras, moins salé, moins épicé. Tout ça, c'est très important pour établir ou avoir une très très bonne santé. À très bientôt. Ciao, ciao.